Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire le tirage de la dernière pleine lune de 2021, donc là du 19 décembre. On va voir un petit peu ce qui ressort là. Bien évidemment, ce n'est pas de l'astrologie, donc regardez des vidéos dédiées à ce sujet si c'est ce que vous recherchez. Allez, c'est parti, trêve de plaisanterie. Alors, déjà, au niveau du message de la pleine lune, son but, ce qu'elle va vous apporter, eh bien, on retrouve le 8 de denier. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes parce que j'ai eu un petit problème avec mon éclairage. Bref, le 8 de denier, ça va être cet homme qui travaille. C'est cette énergie, vous savez, quand vous êtes investi dans un projet, quand vous avez une idée en tête, vous avez quelque chose qui vous passionne de l'intérieur et vous allez devoir grinder, comme on dit. Vous allez devoir travailler, vous investir, y aller, continuer. Et même si c'est difficile, il faut y aller. Donc, cette pleine lune, ce qu'elle veut vous faire comprendre, je ressens ici, c'est la valeur du travail. La valeur du travail qui peut être difficile, mais qui peut énormément vous récompenser. Au niveau du blocage, ce qu'on retrouve, alors j'ai une notification, je ne sais pas d'où elle vient. Au niveau du blocage, de ce qui va vous challenger, ce qui va nous challenger pour cette pleine lune, on a le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est cet homme, cette figure de cour qui est déterminé coûte que coûte à atteindre son objectif. C'est celui qui a, même quand il est fatigué, même quand il a plus d'énergie, il continue, il y va, il persiste. C'est le chevalier le plus ancré, c'est le chevalier qui a le plus d'énergie et le plus de détermination. Et donc, en blocage, ça va symboliser que vous avez, pendant ce mois de décembre, des choses dans lesquelles il faut persister, des choses dans lesquelles il faut que vous continuez de vous investir. Et ces choses-là, ça va vous demander du temps. Ici, à la pleine lune, ce n'est pas forcément le moment, je ressens en tout cas dans ce tirage, où vous allez récolter ce que vous avez. C'est surtout en fait de persister et de vous rendre compte qu'il y a des choses, vous devez vous investir. Donc concrètement, comment ça va se manifester pour vous? Ça va se manifester par la lune qui va vous inviter à vous investir dans quelque chose à fond. Ça peut être le fait que vous allez ressentir qu'un projet va vous demander plus de travail et plus d'investissement que prévu. Mais là, ce qui est donné dans le tirage, c'est que si vous persistez et si vous vous investissez, vous serez récompensé les mois suivants. Ça peut être le fait aussi que vous allez planifier les choses. Vous allez vous donner des objectifs concrets. Vous allez planifier votre avenir, comme on voit avec le 2 de bâton ici. Ce 2 de bâton, cet homme qui regarde vers l'avenir avec le globe entre ses mains. Donc ça peut symboliser effectivement le fait que vous allez vous projeter dans l'avenir et regarder qu'est-ce que vous pouvez obtenir. Ce n'est pas le travail pour travailler, ce n'est pas juste travailler dur pour travailler dur. C'est travailler parce que j'ai un objectif, parce que j'ai quelque chose qui me motive. Peu importe ce que ce soit pour vous, en tout cas, on voit que ça va être le message de la pleine lune. Ensuite, au niveau de ce qu'on vous conseille, ou plutôt de l'attitude. On va commencer par l'attitude parce que j'ai pris l'attitude et le conseil. Vous retrouvez cet homme dans le 6 de bâton qui est acclamé, qui a le succès et qu'on regarde et qu'on envie quelque part, qu'on jalouse un petit peu. Et là, je vais dire quelque chose qui est peut-être difficile à entendre pour certains d'entre vous parce que je sais qu'on galère tous, moi y compris, avec la confiance en soi et l'estime de soi. Je pense qu'on pourrait tous travailler sur ça, mais c'est en même temps ce qui nous rend humains parce qu'on se rend compte qu'on a des choses à travailler. Et ce 6 de bâton là, c'est pour vous faire prendre conscience de votre valeur. Le 6 de bâton ici autour de la pleine lune, ça va être important pour vous de vous respecter. Ça va être important pour vous, on vous invite à mettre des limites et à comprendre et à connaître votre valeur, à connaître ce que vous avez en vous, les valeurs que vous souhaitez cultiver dans votre vie. C'est le 6 de bâton vous invite quand vous avez quelqu'un en face. Vous savez, quelqu'un qui veut vous faire goûter une glace ou vous faire goûter un plat que vous n'avez vraiment pas envie de goûter, mais vous voulez être gentil et vous voulez être poli et vous dites oui
parce que cette personne, vous ne voulez pas la vexer. Et bien là, c'est justement le 6 de bâton, il rentre en jeu et il vous dit « mais en fait, tu fais plus de mal à cette personne et à toi-même en disant oui quand tu veux dire non ». Donc là, vraiment, c'est peu importe ce qui se passe, si jamais vous avez des conflits, si jamais vous avez des discussions, n'hésitez pas à vous mettre en avant. C'est ça le 6 de bâton. Mettez-vous en avant et surtout, prenez conscience de votre valeur personnelle. Prenez conscience de la valeur intrinsèque que vous avez en vous. Votre droit d'être sur Terre, il est là parce que vous êtes né. Ce n'est pas parce que vous gagnez moins d'argent que quelqu'un ou parce que vous avez moins réussi que quelqu'un que justement, vous ne méritez pas ces choses-là. Donc, estimez-vous et travaillez sur votre estime de vous-même. Voilà l'attitude juste et surtout le 6 de bâton vous dit que le succès, vous allez l'obtenir, mais c'est d'abord une question de mindset avec le 8 de denier. C'est travailler, mais sachez qu'en travaillant, vous allez obtenir ce que vous recherchez. Ensuite, au niveau du conseil, ici, on a le 3 d'épée avec le 10 d'épée. Alors moi, ce que je ressens ici, ce sont des cartes qui sont lourdes, ce sont des cartes qui sont difficiles, ce sont des cartes qui effectivement sont pas très agréables. Le 3 d'épée, c'est ce moment, vous savez, je pense qu'on a tous vécu des ruptures, ou on a tous vécu des moments assez douloureux dans la vie. C'est ce moment en fait où on a mal, où soit quelqu'un nous a quitté, une personne avec qui on allait penser à faire le reste de notre vie, ou justement une personne qu'on estimait beaucoup, ou justement une personne qu'on n'estime pas nécessairement, mais qui nous fait du mal et nous transperce avec ses mots. Le 3 d'épée vous invite en fait à prendre conscience de cette douleur. Et avec le 10 d'épée, on vous dit il est temps de laisser ces choses derrière vous. Avec la carte de l'ermite, pour certains, il y a une séparation qui est en train de se faire ou qui va se faire autour de la pleine lune. On vous dit de l'accepter, d'accepter ces choses difficiles. Et pour certains, avec ce chevalier de denier et ce 8 de denier, pour certains, vous allez rompre, non pas parce que vous en avez envie, mais parce qu'en fait, vous vous rendez compte que cette personne ou ces personnes, ces situations dans votre vie ne vous servent plus. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez besoin de reconnaître que vous méritez plus. Vous méritez d'avoir plus d'amour. Vous méritez d'avoir plus d'argent. Vous méritez de trouver quelque chose dans lequel vous pouvez vous épanouir, que ce soit une relation amoureuse ou un travail. Vous méritez toutes ces choses. Donc maintenant, il est temps d'aller enterrer, de prendre cette situation, cette personne, et même si c'est quelque chose qui s'est déjà passé, il est temps maintenant avec le 10 d'épée de creuser la tombe et d'enterrer et de dire merci, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté, mais maintenant je tourne la page. Donc n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à vous sentir mal, n'hésitez pas à vraiment être dans un état pitoyable quelque part, mais je pense que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous sur le long terme parce que l'ermite, c'est la connaissance de soi. C'est le fait de « je cherche ma vérité ». Donc ici, c'est des énergies. On a l'ermite avec l'étoile et avec le 2 de bâton. C'est « je recherche ma vérité ». Je recherche justement cette vie qui me correspond plus, cette manière de fonctionner qui est plus alignée avec moi et ces rêves que j'ai envie de concrétiser. Voilà l'étoile avec le 2 de bâton. La carte de l'étoile, c'est une des cartes les plus magnifiques pour moi du tarot. C'est une des cartes que j'adore le plus parce que c'est une carte qui nous apporte de la douceur, de la joie et de l'espoir. Cette pleine lune va vous apporter de l'espoir. Ce moment en vous de vous dire c'est possible, je peux le faire, je peux y arriver. Mais pour y arriver, je vais devoir peut-être potentiellement me séparer de certaines choses. Je vais devoir peut-être accepter de souffrir et je vais devoir accepter qu'on récolte ce qu'on sème. Et à partir de maintenant, ce que j'ai envie de semer, ce sont de belles graines, des choses qui sont alignées avec moi et surtout en étant alignées avec ma valeur personnelle. Ce roi de denier qui est ici, là pour moi une énergie, là, je vous la montre. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous les montrer trop près parce que l'éclairage n'est pas assez bon. En fait, ce roi de denier, pour moi, ça symbolise ce que vous allez chercher à atteindre, cette sécurité, cette stabilité. Vous voyez, cet homme, il est assis sur son trône, il est bien,
il est stable, il se sent bien avec qui il est. Et tout ça, en fait, ces deniers qu'il a autour de lui, ça représente son succès, ça représente son argent, les maisons qu'il a pu acheter. Et si ce n'est pas quelque chose de vraiment matériel comme l'immobilier, c'est tout simplement des choses qui peut toucher et se dire ça, je l'ai eu à la sueur de mon front et ça, j'y suis arrivé par mes propres moyens. Donc pour certains, en fait, c'est de prendre conscience réellement, je vous le dis, c'est de prendre conscience de votre valeur et de prendre conscience que les choses dans le monde matériel, vous pouvez aller les chercher, vous pouvez y aller, mais ça va vous demander de vous respecter et ça va vous demander encore une fois de reconnaître votre propre valeur. Et la pire chose, l'attitude que vous devez éviter à tout prix autour de cette pleine lune, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le mioche, c'est le valet, c'est souvent la personne qui n'est pas mature, qui oublie de tourner sa langue 8 fois dans sa bouche avant de parler. Vous savez, c'est ces personnes qui parlent beaucoup trop vite. Ou vous, quand vous parlez beaucoup trop vite et vous vous en voulez d'avoir parlé trop vite. Vous vous en voulez d'avoir dit des choses. Et donc là, avec ce 3 d'épée, ça peut être le fait de rentrer dans un débat stérile, de rentrer dans un drame avec des gens, de rentrer avec ces personnes 3 d'épée, ces personnes qui vous font du mal. Et parce que vous rentrez dans le jeu d'ego, eh bien vous aussi, vous allez dire des choses qui font mal. Vous aussi, vous allez essayer de rabaisser l'autre personne. Mais on vous dit, c'est pas nécessaire ça. Ce que toi, tu as besoin de faire, même si c'est difficile, c'est de rester ancré sur ce que tu désires dans ta vie et de laisser ces gens parler, de les laisser parler, de les laisser cracher dans votre dos et de vous continuer à avancer. Ne vous arrêtez pas pour le bord de la route. Arrêtez-vous sur le bord de la route pour regarder les jolis paysages, les belles fleurs, les vaches, les chevaux. Mais ne vous arrêtez pas pour regarder une merde à côté, quoi. Ça ne vous servira à rien. Arrêtez-vous seulement pour les belles choses. C'est vraiment le message que je vois là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre n'importe quoi Jérémy. Je vais prendre, allez, eh bien vous voyez, regardez, c'est exactement ça. On a en bas du paquet, on a la carte chagrin. Alors je suis désolé, vous ne les verrez pas bien. Comme je vous dis, c'est mon éclairage. À la limite, vous le verrez un peu là. J'essaierai de voir en post-production si je peux vous arranger ça. On a aussi tranquillité. Celle-là, je la montrerai après. Et c'est l'inaction harmonieuse. C'est exactement ce que je vous dis. Pour certains, il y a du chagrin. Pour certains, il y a des choses qui vous font du mal. Il y a peut-être une personne qui décède, une personne qui part, une personne qui s'en va, que ce soit physiquement juste à s'éloigner. Cette personne vous dit « je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler ». Ou alors cette personne qui décède et qui s'en va. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est d'accepter justement ce que vous perdez parce que dans la vie, vous vous en rendrez compte et je pense que vous en êtes déjà rendu compte, c'est que c'est une question de trading, on va dire. C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour avancer. Vous ne pouvez pas garder tout. En fait, ça peut paraître extrêmement limitant, mais vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout faire dans la vie. Et moi, je m'en suis rendu compte, j'ai une passion de dingue pour faire plein de choses, mais je me rends compte que je n'ai pas le temps pour faire toutes ces choses. Donc ça, c'est exactement la chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pourrez pas tout concrétiser. Vous ne pourrez pas être avec toutes les personnes que vous voulez être. Il va falloir choisir, mais d'accepter qu'il y a des choses qui partent et c'est pour le meilleur. Et cette inaction harmonieuse, c'est comme je vous ai dit avec le valet d'épée, laissez les gens parler. Vous, respectez-vous. Respectez votre valeur et continuez de rester centré sur ce qui a de la valeur pour vous. C'est le plus important. Et en plus de ça, comme on voit ici avec compréhension, envisager toutes les facettes, c'est avec la carte de l'ermite. De l'ermite avec ce 2 de bâton. Pour confirmer ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est aller chercher les réponses. Aller chercher vraiment qu'est-ce que vous voulez, où c'est que vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les rêves que vous voulez concrétiser, pourquoi est-ce que vous faites ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire ou pourquoi est-ce que vous voulez faire ces choses que vous avez en tête, de chercher un but plus profond à tout cela. Et je pense qu'au début, je me suis dit, la pleine lune, elle est en Gémeaux. J'avais du mal. Je me disais, bon, c'est vrai, j'ai pas l'impression que ça
ça soit en alignement avec l'énergie du Gémeaux, mais en fait totalement. Le Gémeaux, en fait, il est là pour apporter une compréhension. Il est là pour vous faire comprendre les choses. Il est là surtout pour vous parler du rapport que vous entretenez avec les gens. Le Gémeaux, c'est le signe des jumeaux, justement, donc du rapport à l'autre. Donc vous allez comprendre des choses par rapport au rapport aux autres, mais aussi avec vous, avec votre ombre, avec votre visage interne, et de voir qu'est-ce que c'est que vous voulez, quelles sont ces voix qui vous parlent, qu'est-ce qu'elles vous disent, où c'est qu'elles vous disent d'aller. Et le 8 de denier, pour moi, ça symbolise le fait de travailler et de vous investir et d'investir dans vous-même. Pas d'une manière égocentrique, d'accord? Simplement du respect et de l'amour pour la personne que vous êtes. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. C'est vraiment très optimiste comme message. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Je vous souhaite bon courage. Vous êtes pas le seul ou la seule à vivre ces choses-là en ce moment. Si vous les vivez, prenez conscience que ce sont des énergies générales. Donc, je suis sûr que dans les commentaires et puis de manière planétaire, il y a d'autres personnes qui vivent ces choses-là. Donc, si ça peut vous aider, écrivez dans les commentaires, partagez ce que vous avez et je suis sûr qu'il y a des personnes qui vous répondront comme c'est souvent le cas. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle pleine lune. Moi déjà, j'ai remarqué que les énergies, elles commencent à changer. J'ai de plus en plus de mal à dormir, donc ça va être intéressant et pourtant, on n'est pas encore le jour de la pleine lune au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on va voir. N'hésitez pas à me liker cette vidéo, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, surtout une personne qui traverse un chagrin ou qui traverse une perte, de lui faire comprendre que c'est tout à fait normal et que c'est une phase. N'hésitez pas aussi à vous abonner. De mon côté, je vous remercie encore de me publier tous ces commentaires. C'est vraiment super. Des fois, j'ai vraiment du mal à tous les lire, mais merci infiniment. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.